Si vous avez un PEA, cette vidéo vous concerne directement. Parce que ce qui est en train de se passer pourrait transformer votre meilleure enveloppe d'investissement en une coquille vide. Et le pire dans tout ça, c'est que ça a déjà commencé. Dans cette vidéo, on va regarder les chiffres en face. Et surtout, on va voir ce que vous pouvez faire concrètement pour vous protéger. Commençons par ce qui est déjà en vigueur, la hausse de la flat tax. Ça a fait pas mal de bruit en début d'année et vous en avez probablement entendu parler. La loi de financement pour la sécurité sociale de 2026 a augmenté les prélèvements sociaux de 1,4 points. Résultat, si vous décidez de retirer votre argent de votre PEA aujourd'hui, vous payez 18,6% de prélèvements sociaux sur vos plus-values. Avant cette loi, le montant était de 17,2%. La flat tax sur votre compte titre est passée quant à elle de 30% à 31,4%. Concrètement, si vous aviez 30 000 € de plus-value sur votre PEA et que vous décidez de tout retirer, vous payez 420 € de fiscalité supplémentaire. C'est pas énorme, vous allez me dire. Mais le détail qui fait mal, c'est que cette fiscalité s'applique sur toutes les plus-values que vous avez faites depuis l'ouverture de votre PEA, qui peut dater de plusieurs années, là où les règles du jeu étaient complètement différentes. Mais maintenant, on le sait, l'État français adore changer les règles du jeu en plein milieu de la partie. On a beaucoup entendu parler de cette hausse, mais ce dont on entend beaucoup moins parler, c'est ce qui va se passer ensuite. Et c'est là que les choses deviennent réellement inquiétantes. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je tenais à me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Gaëtan Perron et je suis conseiller en gestion de patrimoine. Et ce sujet, ce n'est pas de la théorie pour moi, c'est exactement ce dont je parle avec mes clients en ce moment même. Alors si tu veux rester informé sur ce genre d'actualité brûlante, pense à t'abonner. On retourne à la vidéo. Depuis quelques semaines, on entend parler d'un débat qui agite sérieusement les milieux financiers français. Bercy envisagerait d'interdire les ETF synthétiques dans le cadre du PEA. Pour comprendre pourquoi c'est grave, il faut comprendre ce que sont les ETF synthétiques et pourquoi ils existent. J'ai fait toute une série de vidéos à leur sujet et tu pourras les retrouver facilement sur ma chaîne YouTube, mais je vais te donner quelques informations tout de suite. Le PEA a été initialement créé pour orienter l'épargne des investisseurs européens vers les entreprises européennes. En théorie donc, vous ne pouvez pas investir sur les marchés mondiaux, les marchés américains ou les marchés émergents depuis votre PEA. Les ETF synthétiques contournent cette interdiction via un mécanisme financier que l'on appelle le swap. En réalité, votre ETF détient bien des titres d'entreprises européennes. Mais il échange la performance de ces titres contre la performance de l'indice qu'il vous promet de répliquer, que ce soit le MSCI World ou le S&P 500 par exemple. C'est tout à fait légal, c'est encadré par la réglementation européenne et c'est ce qui permet à des millions de Français de pouvoir s'exposer aux marchés internationaux via leur PEA. Concrètement, si ces ETF sont interdits, vous ne pourrez plus accéder au Nasdaq, au S&P 500, au marché émergent, au MSCI World. Tout ça, ce sera terminé. Vous serez limité aux ETF européens, que ce soit le Stoxx 600, l'Eurostoxx 50, le CAC 40, le DAX allemand et tous les indices qui sont par pays. À l'heure actuelle, aucune loi n'a été votée, mais le débat est bien réel. Et les chiffres que je vais vous montrer dans cette vidéo vont vous montrer pourquoi l'enjeu est colossal. On va regarder la performance de plusieurs indices sur 10 ans, de 2015 à 2024, en euros, dividendes réinvestis. Pour le S&P 500, c'est plus 231,9%. Vos 10 000 € investis seraient devenus 33 187 €. Pour le MSCI World, c'est plus 201,6%. Vos 10 000 € seraient devenus 30 164 €. Sur l'Eurostoxx 600, qui sera toujours éligible au PEA, même si cette loi passe, la performance a été de plus 82%. Vos 10 000 € sont devenus 18 201 €.
soit un écart de performance entre le MSCI World et l'Eurostoxx 600 sur 10 ans de près de 12 000 euros pour 10 000 euros investis. Quasiment 120% d'écart. Maintenant, on va regarder ce que ça donnerait net d'impôts réellement dans votre poche. Le premier scénario, c'est le scénario actuel. Votre MSCI World dans votre PEA, vous récupérez 26 413 euros net d'impôts dans votre poche. Dans le scénario B, on part du principe que la loi passe, que vous êtes limité dans vos ETF et que donc vous investissez sur l'Eurostoxx 600. Cette fois-ci, net dans votre poche, vous récupérez 16 675 euros. Et enfin, le scénario C, vous voulez quand même continuer à accéder au MSCI World, mais du coup vous êtes obligé de le faire maintenant via un compte titre avec la flat tax de 31,4%. Vous récupérez net d'impôts 23 832 euros. Entre le scénario A du MSCI World dans votre PEA et le scénario B du Stoxx 600, c'est 9 738 euros net d'impôts d'écart pour 10 000 euros investis. Vous avez un écart qui est quasiment égal au montant que vous avez investi. Maintenant, on va se projeter sur des plus gros montants et sur une plus longue période de temps. On va regarder les chiffres pour 100 000 euros investis pour une durée de 20 ans. Dans le scénario actuel, avec votre MSCI World sur votre PEA, votre capital devient plus de 518 000 euros. Si vous devez investir sur ce même MSCI World mais via un compte titre avec la flat tax à plein pot, vous ne récupérez plus que 452 000 euros. Et enfin, si vous êtes contraint d'investir uniquement sur l'Eurostoxx 600 sur votre PEA et que vous décidez de le faire, alors vous récupérez seulement 345 000 euros. Soit un écart net d'impôt de quasiment 173 000 euros en moins dans votre poche. Voilà ce que représente concrètement cette réforme qui est envisagée. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement face à ça? Pour moi, la pire chose que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est d'attendre et de vous dire on verra bien si ça arrive. Parce que quand ça arrivera, si ça arrive, tout le monde paniquera en même temps et tout le monde fera les mêmes erreurs en même temps. Et les erreurs en investissement, ça peut vous coûter très cher. La bonne approche, selon moi, c'est d'anticiper, de prévoir ce que vous allez pouvoir faire si cela arrive. Cela vous permettra de ne pas avoir à prendre des décisions dans l'urgence sous le coup de vos émotions. Vous aurez un plan clair qui aura été défini à froid. Et c'est d'ailleurs exactement ce que je fais avec mes clients en ce moment même. On regarde leur situation d'ensemble, on cartographie les différents scénarios et on réfléchit en avance à quoi faire si cette loi passe. Si rien ne se passe côté réglementation, alors on ne change rien. Mais si la réforme finit par être votée, alors on saura exactement quoi faire, dans quel ordre et pourquoi. Sans se presser, sans paniquer. Et ce type de préparation peut permettre d'éviter des erreurs qui peuvent vous coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Alors si vous voulez faire un point avec moi sur votre situation avant que les choses ne bougent, vous avez un lien pour prendre rendez-vous avec moi directement en description de la vidéo. En attendant, voici ce que vous pouvez faire par vous-même. D'abord, dans un premier temps, pas de panique. Ne liquidez pas votre PEA. Pour l'instant, aucune loi n'a été votée. C'est simplement en discussion. Si vous décidez de liquider votre PEA maintenant, vous cristallisez vos plus-values, vous payez de l'impôt et vous allez perdre votre enveloppe. Deuxièmement, si vous n'avez pas d'ETF synthétique au sein de votre PEA, c'est peut-être le moment d'y réfléchir. En effet, tant que la loi n'est pas passée, ce sont les règles actuelles qui s'appliquent. Et parfois, les positions ouvertes avant une réforme peuvent continuer à bénéficier des droits acquis. Troisièmement, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Oui, actuellement, le PEA est la meilleure enveloppe d'investissement qui existe, mais c'est loin d'être la seule. Une bonne assurance vie, un bon compte titre chez un bon broker en ligne peut vous permettre également d'être prêt au cas où cette réforme finirait par être votée. La diversification des enveloppes est votre meilleure protection contre les changements de règles qui peuvent arriver. Aujourd'hui, le PEA reste toujours la meilleure enveloppe d'investissement pour investir en bourse en France, selon moi. Mais clairement, il est sous pression.
sous pression fiscale et sous pression réglementaire. Les chiffres que vous venez de voir dans cette vidéo vous montrent à quel point l'enjeu est colossal. Alors n'attendez pas et anticipez. Bien évidemment, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je vous dis à la prochaine.